De l'Italie aux États-Unis, il faut parcourir un long chemin pour rejoindre la Californie du Sud. Qui ne le sait mieux que Franco Colombo, dont les premiers pas en bodybuilding ont été faits sur l'une des plus belles îles de l'Italie, la Sardaigne. Là où le temps s'est figé depuis des siècles, là où les gens continuent à vivre comme leurs ancêtres, Franco Colombo était connu comme boxeur, star du bodybuilding, écrivain, entrepreneur, chiropracteur, ainsi que comme acteur et réalisateur cinéma. Il a pu développer toutes ses qualités malgré une éducation catholique stricte et en menant une vie calme et peu divertissante à Hololai. Dès le plus jeune âge, on lui a inculqué la notion de discipline et de perfectionnement. Mais Franco n'était pas ambitieux. Entre garder les moutons et devenir un membre d'un gang qui taxe ses compatriotes les plus aisés, la vie en Sardaigne n'offrait pas beaucoup d'opportunités. Franco choisit d'être berger et garder les moutons, en ignorant qu'il est prédestiné à un avenir hors norme. En courant après les troupeaux à travers les montagnes rocailleuses, il a acquis de l'endurance et de la force. C'est en grande partie ces qualités-là qui lui ont permis de percer dans la boxe. Lorsque le jeune Franco gagne son premier tournoi de boxe, il est invité à rejoindre un club qui compte parmi ses rangs de nombreux professionnels. Le fait de côtoyer de talentueux boxeurs permet au jeune Franco de progresser rapidement. Peu de temps après, il devient champion d'Italie de boxe. Mais ce titre honorable n'a pas changé sa vie. Il a toujours pas plus d'argent dans sa poche. Il délaisse donc la boxe et se met au powerlifting. Le succès n'a pas été moindre dans cette discipline, où le fils du fermier a eu de performances impressionnantes. Mais sa situation financière le force finalement à partir en Allemagne, où il travaille comme ouvrier de montage en construction automobile. C'est ici qu'il croise le chemin d'un certain Arnold Schwarzenegger. Lors d'un tournoi où Franco participait aux épreuves de force, alors qu'Arnold exposait ses gros muscles, l'Allemand lança à l'Italien « J'aurais aimé être aussi fort que toi ». À quoi Franco répliqua « Je n'aurais pas été contre d'être aussi musclé que toi ». C'est par cet échange que commence l'une des plus belles bromances de l'histoire. Les deux hommes nouent des liens d'amitié indestructibles. Cette alliance les mènera à la gloire. D'ailleurs, c'est comme ça que Franco Colombo arrive véritablement dans le bodybuilding. En peu de temps, il se met à avoir des résultats incroyables. Mister Europe, Mister World, Mister International, Mister Univers. Un vrai triomphe l'attendait en Amérique, où il est parti rejoindre son ami Arnold Schwarzenegger. Au début, les experts de bodybuilding doutaient des capacités de Franco Colombo à réussir dans ce milieu, car il était désavantagé par sa petite taille. Toutefois, il prend de contre-pied tous les sceptiques en remportant l'ultime compétition du culturisme, Mister Olympia. En 1977, Franco participe au tournoi L'homme le plus fort du monde. En tête du classement, il se blesse gravement au genou. Même avant la fin des épreuves, il est amené à l'hôpital. Il subit une opération de 6 heures, les médecins lui annoncent qu'il ne marchera plus. Mais à peine 3 ans plus tard, il est entièrement remis de cette blessure et a réalisé un comeback historique en remportant le second Graal à Mister Olympia, en imitant son meilleur ami et compagnon d'entraînement Arnold Schwarzenegger. En parlant d'amitié, suite à leur rencontre à Munich, Franco et Arnold sont devenus inséparables et s'entraînaient toujours ensemble. À eux deux, ils résument parfaitement le pic du bodybuilding romantique des années 70. Muscle Beach, la plage des bodybuilders à Venise en Californie. Le culte de la force et de la virilité masculine, c'était le vrai old school doré. En dehors du culturisme, Franco s'est distingué par quelques petits rôles au cinéma. D'abord dans des films dont Arnold était la vedette, puis dans d'autres films de diffusion confidentielle. Par ailleurs, il a lui-même produit et a réalisé un documentaire sur sa Sardaigne natale.
Ce géant d'1,65 m qui incarnait la force à l'état brut était toujours connu comme l'ami de Arnold. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment son ami. Arnold tenait énormément à Franco, qui a remplacé quelque part sa famille. La famille qu'il a sacrifiée pour faire carrière dans le bodybuilding. Et peu importe la tournure que prenait la carrière d'Arnold Schwarzenegger, il se souvenait toujours de son vieil ami, comme le témoignent de nombreuses photos et posts publiés par Gouverneur sur ses réseaux sociaux. Et par vieille habitude, en parlant de Franco, il s'inspirait de lui. Franco Colombo est mort en Italie, chez lui en Sardaigne, il y a tout juste 2 ans. Alors qu'il nageait à quelques mètres de la plage de San Teodoro, il a fait un malaise. Transféré aux urgences, il est malheureusement décédé. Franco est parti, mais Arnold est toujours là, ainsi que sa douleur et sa peine. Run free and dive into the sky.